Bonjour, vous voyez, aujourd'hui c'est le 31 août, juillet pardon, et c'est un temps d'automne quoi, hein. Ça fait depuis le mois d'octobre l'année dernière qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il pleut. Et c'est très froid. Alors il y en a qui disent qu'il y a le réchauffement climatique, hein, j'aimerais bien savoir où il est. Vous en faites pas, il arrive. Voilà, cette vidéo c'est pour parler des soins. Bon, les soins aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On n'y peut rien. Vous êtes en train de vous battre dans la rue pour ne pas vous faire vacciner, ou au contraire pour que tout le monde soit vacciné, ou pour ne pas avoir de passe sanitaire, etc., etc. Bon, tout ça, c'est bien. Moi, je laisse faire. Je pense que tous ceux qui se concentrent sur ces problèmes-là n'ont pas du tout compris ce qui se passe dans notre civilisation. Mais alors, pas du tout. Euh, Écoutez, la Covid, comme on n'est pas bon en matière de soins en France, on arrive à 160 morts pour 100 000 habitants. Il y a plein de pays africains où ils sont à 20 ou 30, même pas, certains 12 pour 100 000 habitants. Hein, c'est pas une question de quantité de population. Euh, bon, il y a plein de raisons qui peuvent peut-être expliquer une partie de ça en tous les cas, mais on a vraiment été très très mauvais dans la gestion de cette maladie. Pour moi, vous voyez, ça a un effet un peu comme d'avant la guerre de 39-45 que je connais pas, hein, que j'ai pas connu, hein, bon, même si j'ai les cheveux blancs, mais dont j'ai analysé l'histoire en long, en large et en travers. On est à peu près dans la même époque. On est à peu près dans la même époque. On a des généraux qui se prennent pour des cadors et qui sont des grosses nullités. Voilà. Euh, et par contre, les bons généraux, eux, alors, il faut qu'ils fassent gaffe à leur emploi, même à leur retraite. Voilà, c'est ahurissant. Donc, on est dans cette situation et nous, on doit penser à organiser les soins dans le futur. Alors, le faire avec des médecins, c'est difficile pour nous. On n'a pas beaucoup de contact avec des médecins. Ils ont plein d'autres choses à faire. Enfin, ils se sont pris la Covid à bras-le-corps et moi, ma Toubib, elle a eu 2 fois la Covid. 2 fois en l'espace de presque un an, quoi. Un peu moins d'un an. Une fois en août l'année dernière, 2020, et une fois en mars de cette année 2021. La première année, elle n'avait pas bien récupéré, elle avait du mal à marcher, en tous les cas à monter les escaliers, marcher non, ça allait, mais monter les escaliers, c'était épuisant pour elle. Et bon, voilà, alors je ne vais pas raconter mes propres aventures dans cette histoire, mais c'est pour dire que les certitudes qu'on nous annonce à la télévision sont largement battues en brèche par la réalité, quoi. Je pense, moi, qu'il y a, ou bien ces gens-là sont tellement nuls et ils se croient tellement forts, parce que le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'ils ils croient détenir la vérité, alors que la vérité est complexe. Voilà, mais en fait, les vrais problèmes sont beaucoup plus graves que ça, et bien ailleurs, et malheureusement. Alors, tout de même, le gouvernement s'en occupe hein, de ces vrais problèmes. Par exemple, du réchauffement climatique. Il est clair que si on avait continué à polluer comme ça jusqu'en 2030, plus personne, rien même, ne pouvait vivre à partir de 2000, disons entre 2050 et 2060, quand vous avez des températures de 55 degrés qui vont durer un mois, vous vous rendez bien compte que tout meurt, tout, tout est cuit, tout meurt, tout disparaît. Alors, peut-être sauf certaines bactéries, certains... Bon, il y a toujours des trucs un peu spéciaux dans la vie, mais je dirais que pour tout ce qui concerne les humains et les animaux
je dirais, à notre dimension, ça aura disparu, et les plantes, autrement dit, la Terre va devenir un désert. Alors, pas vraiment, puisque donc l'Europe a décidé de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 57%, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et que bah, ça suffit pas, ça suffit pas, mais en fait ça va marquer quand même, ça va nous laisser sur des dynamiques d'évolution du climat qui restent à peu près vivables, à peu près, avec beaucoup de précautions. Il ne faut pas qu'on arrive à 5 degrés d'augmentation de température moyenne de la Terre. Il faut qu'on reste en dessous de 5 degrés. Disons 4 degrés, les fermes de la vie, nous savons vivre. C'est difficile, ça sera difficile, ça sera pas la vie qu'on connaît aujourd'hui, c'est sûr, hein, même si on élimine toute la technologie. Donc ce sera une vie assez difficile, mais les humains veulent vivre, n'est-ce pas, hein? Il n'y a que les quelques humains saturés aujourd'hui de technologie, d'information, de machin, qui se disent après tout, on va crever, c'est très bien. Bon, je crois pas que les vrais humains disent ça. Donc je dirais au-dessus de 4 degrés, on sait encore faire, mais au-dessus de 5 degrés, non, personne ne saura faire. Parce que là, c'est pas, vous comprenez, un dixième de degré, aujourd'hui, ça transforme nos paysages. Un dixième de degré. Alors imaginez ce que c'est 1 degré. Surtout quand on atteint ces températures-là. C'est plus des températures où l'homme peut vivre dehors. Et quand on atteint ces températures-là, il ne faut pas croire que la nuit, ça descend à 30 degrés ou à 25 degrés, hein, qui sont des températures tout à fait vivables. Non, non, ça va rester au-dessus des températures létales, donc des températures mortelles. Où j'en étais là? Oui, les soins. Bah, les soins, tout ça, ça a évidemment une énorme importance dans la notion de soins. Bon, nous pensons que les années qui viennent vont être difficiles pour les humains, difficiles pour... on attaque, vous savez, cette civilisation qui est en train de s'éteindre là, c'est une civilisation du muscle. C'est pas une civilisation de l'intelligence. Alors voilà, on a fait des transformations. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'intelligence déployée pour faire des microprocesseurs, pour faire des tas de choses comme ça je conteste pas. Ou même dans théorie mathématiques et tout ça. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'intelligence. Mais l'usage qui est fait de cette intelligence, c'est surtout du muscle. Hein, et quand c'est pas le muscle, on a remplacé le muscle par la technologie, quoi. Hein. On envoie certainement des fusées sur la Lune ou sur Mars. Enfin, peut-être, oui, sur Mars aussi. Mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence derrière. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Les gens ne comprennent pas bien pourquoi. C'est sûr, les scientifiques, eux, ça les passionne. J'ai un peu bossé là-dedans. Je vous assure que même quand on travaille sur des tout petits domaines de ces technologies-là, le moment où la fusée part, on sait qu'on a un petit bout de nous qui part. C'est absolument passionnant pour un scientifique, quoi. Même si c'est vraiment presque rien, quoi. Un tout petit bout qui part. Voilà. Et voilà. Donc, c'était une civilisation du muscle ou de la mécanique, quoi. Et maintenant, on va rentrer dans un cadre très différent qui est la civilisation de l'intelligence, la civilisation de la sensibilité, mais surtout de l'intelligence, je dirais, des connaissances. Hein. Alors on va en perdre beaucoup de ces connaissances parce que j'ai pas l'impression que les scientifiques ont envie de se bouger un peu le cul pour extraire les connaissances de leurs ordinateurs ou de leurs serveurs. Ah, ils pleureront, il va y avoir un moment, ils vont pleurer hein, quand ils vont s'apercevoir que bah il y a plus d'internet, il y a plus de alors voilà, la connaissance elle est partie dans les nuages, n'est-ce pas hein. Allez la chercher les gars. Bon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On est obligé de prendre ça avec philosophie. J'ai dit ça dans une autre vidéo, je vais le redire.
parce que l'imbécilité des hommes est incommensurable. Là, on prend conscience que la non-connaissance, la méconnaissance qu'on a des choses en général, quoi, c'est quasi infini. Pourquoi quasi? C'est infini. Et je trouve que l'imbécilité, ça suit exactement le même processus, le même chemin. Bon, on n'y peut rien. C'est comme ça. Donc il faut prendre ça avec philosophie et essayer malgré tout d'avancer. Il y aura ce qu'il y aura comme connaissance disponible après le grand chambardement. Et alors on n'aura pas d'ordinateur pour reconstituer ce qui a pris peut-être 10 ans à être formalisé, etc., prendra certainement pas loin d'une centaine d'années avec les techniques du crayon, il va falloir les fabriquer, du papier, il va falloir le fabriquer, et ça va pas être facile. Euh, voilà, mais bon, les gens s'en foutent. Bon, nous, on est en train d'essayer d'apporter des soins aux gens. Mais tout ce contexte-là fait partie de ces notions-là. Donc, actuellement, la médecine occidentale, en tous les cas, c'est une médecine curative qui soigne, et la plupart du temps, avec des techniques marteau-pilon, hein, donc des médicaments, etc. Moi, je voudrais revenir à des bases beaucoup plus terre à terre, je dirais. Si vous voulez, dans l'homme est un mécanisme très complexe. On croit qu'en administrant telle molécule, on va agir comme ci, comme ça. Ouais, sûrement. Mais dans l'homme, il y a des mécanismes autrement complexes qui perçoivent ces choses-là et qui les contrecarrent. Ou qui les amplifient, ou qui, etc. Je cite souvent l'histoire de mon père qui avait une allergie au bois pour un menuisier. C'est un peu gênant. Pas à tous les bois, heureusement, mais à beaucoup de bois en tous les cas. Il a été soigné pendant 3 ans, je me souviens de ses soins, donc des pommades, des trucs, des bandages, etc. Bon, il me montrait, on voyait l'os, hein, les fentes montraient l'os. Un jour, j'avais 12 ans à peu près, et il m'emmène voir une dame. Donc au bout de 3 ans de ces choses-là très désagréables, il m'emmène pas voir, il va voir une dame, il m'emmène simplement dans la voiture. On venait d'avoir la voiture il y avait quelques jours. Il m'avait fait un peu conduire, voilà, à 12 ans, vous voyez, on est... À l'époque, il n'y avait pas tous les flics, tous les contrôles et tout ça. Donc j'avais un peu conduit cette voiture. Donc il m'emmène dans une ferme. Il y a une femme qui sort d'une écurie, une femme habillée tout en noir. J'ai envie de dire une vieille dame, enfin, comme je sais que j'avais 12 ans, disons qu'à partir de 30 ans, elles étaient vieilles, quoi. Hein. Mais là, bon, elle avait un foulard, enfin, comme une vieille dame, quoi. Hein. Et puis, devant l'entrée de la machin, elle prend la main de mon père, elle fait des gestes. Voilà, je vous montre pas les gestes parce que je m'en souviens à peine, quoi. Hein. Elle fait des gestes et ça a duré, mais ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Mon père revient, il était à 40 mètres, 50 mètres de moi, revient à la voiture en titubant. Et il vient du côté passager, donc du côté où j'étais assis. C'était une Simca ronde, voilà. Et, et il ouvre la porte, et puis il me dit, pousse-toi, pousse-toi, c'est toi qui conduis. Et puis vraiment, il était là, mais comme, voilà, comme, bon, j'ai conduit la voiture. Ouais, j'ai fait 14 kilomètres. Je ne sais plus, mais de l'ordre de 14 kilomètres. Je sais à peu près où allait cette ferme. Et j'ai ramené donc mon père à la maison, vivant. Bon, et puis voilà, il a recommencé à aller au travail. Oui, à cette époque-là, les arrêts de travail, c'était pas... Tant qu'on pouvait tenir sur ses jambes, on allait travailler, quoi.
et 15 jours après, il était totalement guéri. Totalement guéri. Ça m'a beaucoup marqué. Moi, je suis un scientifique, enfin un scientifique, pardon. Je suis un ingénieur cartésien, donc, et puis cartésien très profondément. Je pense que beaucoup de choses s'expliquent, ou en tous les cas peuvent s'expliquer, si on ne connaît pas l'explication aujourd'hui. Et j'avais le sentiment que là, il y a une explication, mais qu'on ne la connaît pas. Et que cette dame, elle avait ce qu'on appelle des pouvoirs, hein, entre guillemets, des pouvoirs, en tous les cas des pouvoirs extraordinaires. Guérir mon père. Alors on peut me dire aussi qu'il y avait une coïncidence, que les médicaments, tout d'un coup, commençaient à faire effet. Bon, voilà. Je vous ai raconté cette histoire, je vais vous ramener donc vers cette médecine-là. Je pense que maintenant, il faut reprendre un chemin pour soigner les gens qui soit beaucoup plus complet que notre médecine. Médecine qui fait d'ailleurs une erreur, c'est une médecine qui soigne. La médecine anglaise est une médecine qui essaye de faire de la prévention, mais toujours avec des techniques qui sont des techniques curatives. Hein. On essaye de faire de la prévention en éliminant le stress, en éliminant la trop grande bouffe, en éliminant des choses comme ça qui sont évidemment, mais ça va pas assez loin. À mon avis, on peut aller beaucoup plus loin. Je prends aussi exemple sur l'Ayurveda. L'Ayurveda dont le rôle est de renforcer la bonne santé. Donc d'être plus difficilement malade. Voilà. Et je pense que toutes ces techniques-là, toutes les techniques, moi j'ai fait depuis, je sais pas, 4-5 ans, je fais du Taiso, qui est une espèce de gymnastique, peu importe, c'est un peu l'échauffement des judokas. Ça m'a fait un bien gigantesque. Et là, avec la Covid, depuis quelques mois, on a arrêté. Et je sens que que je perds de la dynamique extrêmement rapidement. Donc voilà, donc notre vision des soins, c'est de reprendre l'homme à la base. Il a plusieurs racines, l'homme. Il a la naissance, et puis il a aussi son histoire, l'histoire humaine. Je dis souvent, l'homme a peur du loup, même encore, pourtant il n'y a plus de loup. Hein. L'homme a peur du loup. Et il a construit des mécanismes pour résister à cette peur. Et ces mécanismes sont en nous, nos gènes, enfin je ne sais même pas si c'est les gènes, toute la compréhension de nos corps est bâtie sur les actions des gènes, mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans réellement? Donc moi je pense qu'il faut plonger très profondément dans cette histoire ou cette, comment dire, proto-histoire très très ancienne qui nous a construits. Nous, les hommes, on est les résultats de ces peurs, des résistances à ces peurs, de comportements qu'il fallait avoir quand des phénomènes, voilà. On est le résultat de ça. Et je voudrais que la médecine parte d'aussi loin que ça et remonte. Je voudrais qu'on fasse remonter aussi une certaine sagesse. Regardez notre civilisation actuelle, quoi. C'est lamentable. Où est la sagesse? Où est la sagesse? Rien, nulle part. Il y a des pseudo-savants qui nous expliquent que eux savent. Voilà. En réalité, ils savent rien du tout. Ils sont incapables de faire quoi? Dans quel domaine ces gens-là sont-ils capables, à part d'aligner les mots? J'ai déjà remarqué qu'il y a une compétence que je n'ai pas. Et que, bon, je vais me faire bien voir avec cette vidéo. Hein. Voilà, donc je veux qu'on remonte très en amont. Et j'ai trouvé des gens qui sont assez extraordinaires pour moi. Attention, je comprends pas tout, hein. Je comprends pas tout, mais je sais que ce sont des spécialistes. Et dans chaque domaine, je voudrais des spécialistes. Et nous, on écoutera les spécialistes. Hein. Vous voyez, si on a professeur Raoult
qui a travaillé dans des maladies comme la Covid, ben, on va écouter le professeur Raoult, quoi. On va écouter religieusement. Et on ne prendra que des décisions qu'il aura approuvées. Hein. Ah, il y en a plein d'autres, des docteurs, qui savent aussi. Enfin, moi, je sais pas, j'ai un coiffeur qui s'y connaît pas trop mal en soins, tout ça. Mais quand je suis malade, je vais voir mon médecin, je vais pas voir mon coiffeur, quoi. Vous voyez. Bon, enfin, là, je vais vraiment me faire bien voir, là. Mais bon, c'est comme ça. Euh, euh, voilà. Donc, pour nous, la médecine, ça va commencer à zéro. Ça va commencer, je dirais, par les savoirs anciens, par la sagesse. On remonte là, hein, on est au niveau presque des. Bah, il n'y a qu'à regarder les groupes de sages des communautés en Afrique. Bon, est-ce qu'on a tort d'écouter un sage? Bah, je sais pas, faudra essayer. Si 10 fois on écoute les sages, que 9 fois ça a marché, et si 10 fois on n'écoute pas les sages et que 8 fois ça a clapoté, voilà, bon, on en est là, quoi. Donc, je pense que la médecine, et d'ailleurs, j'ai confié le l'organisation de ce que seront les soins demain, donc à Miley Roy, qui est chaman, qui a travaillé pour l'armée, pour enfin bon, pour presque toute sa vie, quoi, enfin une grande partie de sa carrière professionnelle. On peut pas la soupçonner d'être une farfelue du cerveau, etc. Non, non. Et bon, et donc c'est à elle de, vous voyez, j'ai pas confié ça à un médecin, parce que si on confie ça à un médecin actuel, on se retrouve avec la médecine actuelle. Et donc les médecins, bah d'abord les médecins, ils ont quand même un sacrée quantité de problèmes devant eux, quoi. Hein. Alors tous ils ont un ordinateur, donc poubelle. Euh, les médicaments, les gars, comment on fait? Hein, vous allez faire une ordonnance avec des médicaments, on les trouve où les médicaments? Hein? Les médicaments. Comment vous faites? Les médicaments, ils sont fabriqués en Chine. Hein? Alors avant qu'un dromadaire arrive de Chine jusque chez nous pour nous apporter un truc de ces médicaments modernes qui sont très bien, ben, il va falloir quand même se préoccuper chez nous de faire ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. Hein? Euh, je, je pense toujours à zut, l'Alzheimer, vous voyez, chez moi. Bon, les gens qui ont une maladie du sucre, voilà, le diabète. Hein? Si on ne fabrique pas d'insuline, combien ça fait de morts selon vous? Allez, dites-moi un peu là. 3 millions. Bon, je pense que ces gens-là, ils ont envie de vivre, hein, même s'il fait 4 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre. Ces gens-là, ils ont envie de vivre. Sinon, ils seraient partis depuis longtemps. Donc la médecine, elle a plein de problèmes, hein, plus d'IRM, plus de scanners, plus de radios même. Encore que les radios, on arrivera peut-être à les faire marcher encore un peu, à les faire fonctionner. Euh, ça va demander beaucoup d'intelligence et un peu de muscle sûrement. Voilà, donc cette médecine, elle va devoir s'adapter elle aussi. En fait, ce qu'il va falloir, c'est faire se rencontrer ces deux mondes-là, qui se rencontrent. Hein. Il y a il y a des gens qui ont des talents pour soigner, qui vont dans les hôpitaux, et puis ça marche ou ça marche pas. De toute façon, si ça marche pas, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, quoi. Si ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais je crois qu'il faut cultiver ça. Parce qu'en fait, tous les gens qui ont peut-être des compétences que je ne comprends pas, bah aujourd'hui, ils sont pas très, ils ont pas une façade comme le médecin, etc. Ils se cachent presque. Hein. Bon, enfin,
il y a plein de problèmes. Bon, ils sont très enquiquinés par le fisc et par tout ça. Bon, il y aura plus de fisc hein, après, donc ils pourront exercer librement. Voilà, donc construire cette médecine. Je vais citer pour terminer un peu cette vidéo. Je vais citer un exemple. Je discutais hier au téléphone avec une dame, future, j'espère en tous les cas future. En tous les cas, elle montre beaucoup d'envie, future fermière, et avec son mari, ses 2 enfants, qui me racontait qu'une dame pharmacienne suivait les fermes de la vie avec passion depuis 3 ans, donc, qu'elle lisait tout ce que je produisais, etc. Comme j'en produis pas mal, il y a beaucoup de lectures, et qu'elle était passionnée. Et cette dame, que je ne connais pas, mais que j'aimerais bien connaître. Donc si elle écoute ça, faut qu'elle sache que je l'attends avec une patience, hein. Enfin, pas beaucoup de patience justement. Je voudrais la voir là, maintenant, rapidement. Donc, elle est pharmacienne et elle a eu un cancer du sein. Et elle a guéri toute seule le cancer du sein avec simplement euh, mettre, si j'ai bien compris, des cataplasmes ou des, des terres, des argiles plus exactement, sur son sein et peut, à force, elle a réussi à guérir son cancer. Je veux dire, c'est la combinaison pharmacienne qui sait quand même ce que sont les traitements des cancers du sein. Alors, c'est bien, mais ils guérissent quand même quelquefois, quoi. Enfin, souvent même, hein. Et puis se dire, voilà, moi, je veux pas subir effectivement les, les problèmes que posent ces traitements, et je vais donc prendre de la terre et guérir de mon cancer du sein. Je veux, je veux cette dame près de moi. Je la veux. Wow, je veux rien en réalité. J'ai pas le droit de vouloir. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement. Parce que c'est cette médecine-là que je veux, moi, près de moi. Celle qui pense qu'en l'homme, il y a des solutions. Qu'en l'homme, avec un peu d'argile si vous voulez, mais qu'en l'homme, il y a beaucoup de solutions pour renforcer nos défenses, renforcer la vie. L'homme de demain a besoin de croire en lui. La vie va être tellement difficile qu'il faut vraiment, et on ne peut pas simplement essayer de résister à ce qui nous arrive. Il faut vivre, il faut progresser, il faut avancer, il faut étudier, il faut travailler, voilà. Hein. Et pas seulement nous, il faut qu'on s'occupe de la biodiversité. Il faut la faire renaître, cette biodiversité, dans un monde où tout est fait pour que le vivant meure. C'est ça qu'il faut. Voilà. Écoutez, je m'excuse d'avoir parlé de choses un peu personnelles et de mes envies, mais moi je suis pas médecin, je suis rien là-dedans. J'ai juste des idées un peu idiotes, si vous voulez, idiotes, si vous voulez. Eh ben on va essayer quand même. Allez, on va essayer, puis on verra bien, quoi. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? À bientôt, les amis.